Bonsoir et bienvenue à la cartographie commentée en français du vendredi 17 mars. Une bonne Saint-Patrick à nos amis irlandais qui vont avoir une très bonne année au rugby cette année et puis l'année prochaine également. Alors, en ce qui concerne la flotte, eh bien, ça va être un week-end bon, plutôt calme hein, pour la queue de flotte, pour Jérémy et Yann. Jérémy qui, ici, eh bien, lui, a pris enfin du portant, hein, puisque le vent, il a fait une petite rotation là, dans l'après-midi. 4 nœuds 5, il n'est plus très loin de Port Stanley. Jérémy, 160 000, il arrivera donc demain dans la nuit, dimanche matin. Et puis Yann, il est bientôt à 500 000 du Cap Horn, ici. Voilà. Et donc pour une arrivée prévue, le 22 mars, Yann, il a eu beaucoup de chance hein, dans sa descente, puisqu'il n'a pas eu des conditions trop dures. Il a un front qui va passer cette nuit. Et il a un week-end qui va finalement bien se passer, hein, puisque ça, c'est le temps du 19, où il ne sera pas encore là où ça souffle en Ushuaïa, puisqu'il a attendu le 22. Donc, il va passer un week-end finalement assez correct. Par contre, son arrivée va être assez musclée, puisqu'on le voit à partir du 21 mars. Arrive une dépression qui va se compresser sur la côte du Chili et l'accompagner pour son passage du Horn, puisqu'il est prévu dans l'après-midi du 22. Donne ceci, donc juste avant son passage. Voilà. Et puis, en ce qui concerne la tête de flotte, eh bien, il s'est passé pas mal de choses intéressantes. La première, c'est que sur les dernières 24 heures, plus personne n'a repris de terrain à Minea et Kirsten. Voilà, donc Kirsten qui signe la meilleure vitesse, hein, il n'y a guère que Yann, qui fasse quasiment la même distance qu'elle. Et puis également, hein, on va le voir ici, on voit très bien là, que Kirsten s'était arrêtée dans la zone sans vent, qu'elle est bien repartie à partir du 16 mars et que juste après, ici, Abilash et Simon, eh bien, ont touché le même mur qu'elle. Voilà, et aujourd'hui, elle est bien repartie, alors que tout le monde derrière est un petit peu à la traîne. Alors, que va-t-il se passer pour eux dans les prochains jours? Eh bien, on voit que Kirsten, elle est ici, elle est donc bien repartie, hein, à 127 000 par 24 heures, alors qu'Abilash, lui, il a touché le mur, 88 000 et 3 nœuds de vitesse, ainsi que Simon, 105 000, mais plus que 3 nœuds. Et puis celui qui vraiment a une semaine difficile, mais qui le vit plutôt bien, c'est Michael Guggenberger, qui là avance plutôt pas mal, qui pense être sorti de cette haute pression qui lui a posé bien des problèmes. Et puis on va le voir, malheureusement pour lui, celle-ci, elle va s'étendre par le nord, puis elle va se replacer au-dessus de lui à partir de demain et encore après-demain. Donc voilà, cet anticyclone, ça va être un peu le sparadrap du capitaine Haddock qui va le poursuivre jusqu'en début de semaine prochaine. Voilà, alors que devant, eh ben, on va le voir également. Abilash, ici, il a fini de toucher du vent, et puis Kirsten est dans un vent un peu plus fort, et puis surtout qui revient par l'est. On va le voir ici, ça c'est la position de Kirsten. L'ami Simon, on ne la voit pas, là, l'île de Trindade, voilà. Et puis Abilash, il est par ici, hein, il est en 34, 16. Voilà. Et donc, ça, c'est la position de Kirsten. Et on va le voir. Bien le vent. Il rentre par ici, par l'est et au nord. Et donc, elle devrait toujours avoir du vent dans les jours qui viennent, au nord de sa position, alors que ici, hein, on voit bien que la haute pression arrive
et va petit à petit englober nos amis. Et on voit bien qu'ici au nord, hein, il y a de plus en plus de vent. Donc ça veut dire que Kirsten, eh bien, elle va s'échapper. Alors que derrière, malheureusement, là, petit retour de vent ce soir, et Simon également. Donc ils vont réussir à tenir un petit peu la cadence, par contre. On va voir, hein, à partir de demain, bah, c'est terminé pour Simon et pour Abilash, alors que le vent rentre pour Kirsten, qui, elle, eh bien, va refaire la distance et puis l'écart qu'elle avait gagné sur Abilash. 19, ça commence à bien forcir pour elle et pas du tout derrière. Donc pour elle qui aujourd'hui eh bien, n'a que 300 000 d'avance, elle devrait quand même bien refaire son avance sur Abilash avant de rentrer, puisque c'est quand même le gros morceau qui vient, et il est juste après, hein, ici, dans le poteau noir. Voilà, mais au moins, Kirsten va refaire un petit peu d'avance et va emprunter ce poteau noir avec eh bien, un petit coussin ici, et on va le voir, hein, il va être difficile à traverser, parce qu'il est assez instable, surtout assez large. Donc, on n'a pas fini, hein, nous, de suivre ce feuilleton. En tout cas, moi, je vous donne rendez-vous lundi pour la suite des aventures du trio de tête et puis de ceux derrière, bien évidemment. Et je vous souhaite un bon week-end. À bientôt.